La série commence par un dernier match de basket masculin entre le lycée Seren et ses rivaux, dans lequel joue également notre personnage principal, Dae-Young. Il est l'un des joueurs prometteurs et a la responsabilité de porter son équipe. Étant donné que les recruteurs des universités sont également présents pour observer les joueurs, c'est un match important pour Dae-Young car il pourrait bien obtenir des bourses pour les études supérieures. Dans un flashback, on nous montre une scène d'avant le début du match où Da-Jung, la petite amie de Dae-Young, vient le retrouver. Elle lui souhaite bonne chance pour le match et lui suggère de bien jouer et d'impressionner tout le monde. Cependant, Dae-Young remarque son inquiétude et lui demande ce qui ne va pas. Au début, elle refuse de lui dire quoi que ce soit, mais après l'insistance de Dae-Young, elle révèle sa grossesse. Dae-Young est choqué d'entendre cela, mais se présente pour jouer au match. De retour dans le présent, l'équipe de Dae-Young est en train de perdre. Il regarde autour de lui, mais ne voit pas Da-Jung dans les tribunes. Sans réfléchir à deux fois, Dae-Young quitte le match et se précipite hors du terrain. L'entraîneur de l'équipe et le public lui demandent de continuer à jouer, mais il ne les écoute pas et s'en va. Dehors, il retrouve Da-Jung et lui dit qu'elle est la personne la plus importante de sa vie et qu'elle représente son avenir. Ici, nous apprenons que Dae-Young a quitté le jeu pour consoler sa petite amie et qu'ils se marieront bientôt. On donne ensuite naissance à deux jumeaux, Shiha et Shiwo, et leur vie tourne autour de gagner de l'argent pour leur famille et de prendre soin de leurs enfants. Le film fait ensuite un bond de 18 ans dans le temps lorsque Dae-Young vit dans la maison de son ami millionnaire Go Deok-jin. Sa relation avec Da-Jung est tendue et ils sont sur le point de divorcer. Dae-Young, peu instruit, travaille comme réparateur de machines à laver tandis que Da-Jung est présentatrice pour différentes entreprises de médias. Leurs jumeaux, Shiha et Shiwo, fréquentent le même lycée que leurs parents. Même si Dae-Young ne vit pas avec eux, il aime ses enfants et les emmène souvent déjeuner au restaurant. Lors de leur sortie, il pose des questions sur Da-Jung et leur assure qu'une fois qu'il aura obtenu une promotion, ils pourront redevenir une famille. Un jour au travail, Dae-Young attend avec impatience que le directeur général annonce sa promotion. À ce grand désarroi, le manager promeut plutôt quelqu'un d'inattendu. Cela met profondément en colère Dae-Young, qui affronte le directeur pour découvrir la vérité. En réponse, celui-ci critique le manque d'éducation de Dae-Young et insulte sa famille. Dae-Young, furieux, attaque le manager, le frappe à la tête et le jette au sol. Il quitte ensuite le bureau en déclarant sa démission. Dae-Young rend ensuite visite à un ancien client dont il a réparé la machine à laver et la radio par le passé. Il y remarque une brochure qui indique « Voulez-vous retrouver votre jeunesse ?» D'une voix faible, Dae-Young répond que oui et s'en va. Plus tard dans la nuit, il se rend au lycée et entre sur le terrain de basket, se souvenant à quel point il cherchait désespérément à faire avancer sa carrière dans le sport. Il attrape ensuite un ballon et souhaite que Dieu le rende jeune s'il marque un panier. Il essaie plusieurs fois mais échoue et rate le panier. Cependant, lorsqu'il décide de faire un dernier essai avant de partir, il marque et avec une touche de magie, il redevient jeune. Dae-Young n'en a aucune idée et il entre dans un hypermarché voisin pour acheter de la nourriture. À sa grande surprise, Dae-Young remarque que Shiha travaille au comptoir de l'hypermarché. Pensant qu'il est toujours lui-même, il la réprimande alors parce qu'elle travaille sans en informer ses parents et essaie de l'emmener dehors. Ignorant que le jeune garçon est en fait son père, elle répond en le traitant d'étranger. Lorsque Dae-Young voit son reflet dans le miroir, il réalise qu'il est devenu jeune et est totalement incrédule. Il se dirige ensuite directement vers l'appartement de son ami. À son grand désarroi, Deok-jin, l'ami de Dae-Young, ne le reconnaît pas non plus et l'exhorte à sortir du bâtiment. Deok-jin l'attaque à nouveau avec quelques gadgets et pendant ce temps, il remarque leur photo de lycée sur la table. Il prend la photo entre ses mains et la compare à celle du jeune garçon prétendant être Dae-Young. À son grand étonnement, les deux visages semblent exactement identiques. Il devient alors convaincu que le jeune garçon est Dae-Young et qu'il est redevenu plus jeune. Les deux amis s'assoient ensemble et Dae-Young demande à Deok-jin pourquoi il est devenu jeune. Ce dernier précise que Dieu lui a donné une seconde chance de vivre pleinement sa vie et de tout arranger. À ce moment, nous apprenons que Dae-Young pense que Da-Jung est heureuse du divorce. Cependant, il n'a aucune idée à quel point il lui manque. Elle est vraiment heureuse ces derniers temps car elle a été sélectionnée pour une interview pour GBC News, l'une des agences de presse les plus célèbres du pays. Le lendemain, Deok-jin amène Dae-Young au lycée et décide de l'y inscrire.
C'est le même lycée où Shia et Shiwo étudient. Pendant le processus d'admission, Dok-jin rencontre la professeure principale de Dae-young et tombe instantanément amoureux de sa beauté. Dae-young est ensuite placée dans la même classe que sa fille et présentée sous le nom de Wo-young. Lorsqu'elle le voit, Shia le reconnaît immédiatement comme le garçon qui l'a agacé la veille au supermarché. Pensant qu'il la suit, elle le confronte dans la cour en compagnie de 2 camarades de classe. Elle le menace et lui dit de rester à l'écart. En voyant sa fille innocente agir comme une brute, Bo-young est sous le choc. Plus tard, il remarque son fils assis seul à la cafétéria et s'approche de lui pour lui tenir compagnie. Juste à ce moment-là, un groupe de brutes arrive à la cantine et le leader, Ja-sung, qui est également le capitaine de l'équipe de basket du lycée, frappe Shibo avec le ballon et le taquine. Wo-young ne peut tolérer que son fils soit victime d'intimidation devant lui et décide de donner une leçon à Ya-sung. Il appelle ensuite Ya-sung et met en valeur ses talents de basketteur pour l'affronter devant tout le monde. Tous les étudiants de la cafétéria admirent Wo-young pour son comportement alors qu'il gère la situation calmement. Dans la scène suivante, Wo-young sort pour fumer une cigarette et décide de le faire à l'arrière du bâtiment de l'école. À son grand désarroi, il trouve Shia au même endroit, occupée à fumer toute seule. En voyant sa fille devenir accro à de mauvaises habitudes, Wo-young, agissant comme un père, lui crie dessus. Cependant, elle ne l'écoute pas et s'en va. Ensuite, lorsque Wo-young commence à fumer, il se fait attraper par l'un des professeurs de l'école et emmené dans la chambre du directeur. Là-bas, il dit à tout le monde que Shia est également aussi coupable que lui et elle est bientôt amenée au bureau. Wo-young pense que si les professeurs la grondent, elle pourrait arrêter de fumer. Malheureusement, au lieu de les réprimander, le professeur commence à la battre avec un objet en bois. Wo-young ne supporte pas cela et demande au professeur d'arrêter en agrippant sa main. L'enseignant se met en colère contre son comportement et demande aux 2 élèves d'appeler leurs parents. Ta-jong arrive ensuite au bureau et parle à l'enseignante, avouant que la cigarette utilisée par sa fille lui appartient. Au même moment, elle remarque Wo-young assis à côté d'eux et est surprise de voir son apparence exactement similaire à celle des jours d'école avec son mari. Elle se rapproche de lui et l'examine jusqu'à ce que le professeur lui demande de s'éloigner de Wo-young. Au même moment, Dok-jin arrive également sur place et affirme que Wo-young est son fils, surprenant Ta-jong au passage. Le soir, après la fin de l'école, Wo-young remarque le groupe de brutes derrière son fils et décide de les suivre. À sa grande surprise, le groupe de brutes part et Shiwo entre sur le terrain de basket pour s'entraîner. Wo-young apprend ici que son fils est vraiment intéressé par le basket, mais n'a jamais eu le courage de l'en informer. Sachant que Shiwo n'a pas d'amis, il s'approche alors de lui et le met au défi de s'affronter. Ensemble, ils jouent pendant un certain temps et développent une sorte de lien d'amitié. Pendant ce temps, Ta-jong se promène avec son ami Cho dans les rues nocturnes de la ville. Là, son ami lui suggère d'oublier ses soucis et de vivre pleinement sa vie. Suite à cette suggestion, Ta-jong ferme les yeux et tente de s'approcher d'un garçon qui se tient à proximité. Pendant ce temps, elle est presque renversée par une voiture. Mais heureusement, Wo-young arrive à temps et la sauve. Il la raccompagne ensuite chez elle et exprime en chemin son désir de devenir joueur de basket. En entendant cela, Ta-jong lui suggère de ne pas fumer et de travailler dur pour réaliser son rêve. Devant les suggestions de Ta-jong, Wo-young commence à faire des exercices et fait de son mieux pour éviter les cigarettes et l'alcool. Il décide alors qu'il doit se concentrer sur ses enfants et les aider à construire un avenir radieux. D'autre part, Ta-jong se souvient de la façon dont Wo-young l'a empêché de se faire renverser par une voiture et trouve que cela ressemble à ce que Ta-jong a fait pendant leurs années d'école. Elle va dans son placard, sort la photo de Dae-young et est choquée de voir qu'il ressemble exactement à Wo-young. Sans perdre de temps, elle se rend dans l'appartement de Dok-jin pour rencontrer le mystérieux garçon. Lorsque Wo-young apparaît devant elle, elle sort la photo de son jeune mari et commence à le comparer. Finalement, elle en déduit que Wo-young doit être le fils de Dae-young. Cependant, Dok-jin le nie et affirme qu'il est son fils. Pour défendre ses affirmations, il ajoute que Wo-young a le visage de sa mère qui ressemblait à celui de Dae-young. Ta-jong est confuse en entendant cela et décide d'appeler son mari pour découvrir la vérité. Pas de chance pour Wo-young car c'est son téléphone qui commence à sonner, mais avant de se faire prendre, il sort précipitamment de la maison et répond à l'appel. Il parle ensuite comme le Dae-young âgé, dissipant les doutes de sa femme et assurant qu'il n'a pas d'autre fils que Shiwo.
À l'école, il commence à pleuvoir et Woo-young apprend que Shiha n'a pas apporté de parapluie. Il se rend ensuite directement dans un magasin et achète 2 parapluies, l'un pour Shiha et l'autre pour Shibo, qu'il laisse sur son siège. Après cela, Woo-young a l'impression d'être l'un des meilleurs papas du monde. La scène passe ensuite à Da-jeong qui se promène dans un centre commercial avec Cho et pendant qu'elle regarde des produits cosmétiques, Da-jeong reçoit un message et se rend compte qu'elle a été sélectionnée comme présentatrice pour GBC. Elle devient euphorique et Cho la félicite également pour cette réussite. Pendant ce temps, Woo-young est également sélectionné pour l'équipe de basketball de l'école et demande à Shibo d'intégrer l'équipe à son tour. Dans un premier temps, ce dernier refuse de participer aux essais de basket, mais sous la pression continue de Woo-young, il accepte. Plus tard, alors qu'ils rentrent chez eux ensemble, Da-jeong vient les voir pour informer son fils de sa sélection chez GBC. À sa grande surprise, Woo-young devient également très heureux pour elle et ils s'enlacent. Le lendemain, alors que Woo-young marche seul dans le couloir de l'école, il remarque le groupe de brutes en train de tourmenter Shibo. Enragé, il suit le groupe et défie le leader Ja-sung à un match de basket. En entendant parler du face-à-face, les étudiants se rassemblent autour du terrain et applaudissent Ja-sung. À leur grande surprise, Woo-young et Shibo déploient tout leur talent et remportent finalement le défi. La scène passe ensuite à Da-jeong qui attend son tour pour avoir l'occasion d'animer une émission. C'est alors que le directeur de GBC s'approche d'elle et lui demande d'interviewer un célèbre joueur de baseball. Da-jeong saisit joyeusement l'opportunité et sort pour interviewer le joueur sans script ni préparation. Heureusement, l'interview se passe plutôt bien et tout le monde loue sa performance. Le lendemain, alors que Woo-young se rend à l'école, il remarque un groupe de garçons qui font de mauvais commentaires sur l'âge et l'apparence de Da-jeong. Il veut se battre avec eux, mais avant qu'il ne le fasse, Ji-hoon, un ami de Shiha, se jette sur eux. L'épisode se termine avec ensuite Woo-young rejoignant Ji-hoon et avertissant les intimidateurs de rester loin de lui.